Bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Moi, c'est pas trop la forme. Avec ma fibromyalgie, j'en bave, j'en bave. Je dors presque pas, je dors 3 4 heures par nuit. Je suis fatiguée, vidée, épuisée. Et je me dis, bon, j'ai cette maladie, je me soigne, je me repose. Et je fais, attendez, hop, excusez-moi. Voilà, hop. Et je scrape, ça me vide la tête. Voilà. Et je vous fais cette vidéo parce que j'ai été taguée par Passionnette, Elena, la chaîne de Passionnette. J'ai été taguée. Alors, première question. Une seule couleur pour toi qui représente l'automne. Ah, l'automne, c'est ma saison préférée. J'ai deux saisons, c'est l'automne et le printemps. Et les couleurs qui représentent l'automne, c'est les couleurs quand les feuilles commencent à prendre une certaine couleur, orange, jaune, un peu rouille. Je trouve ça super joli, c'est beau, ça fait rêver. Moi, j'adore, j'adore. La deuxième question. Si tu te dis automne, à quoi tu penses? Ah, c'est, je pense que c'est une très très belle saison. J'adore, je vous le dis, j'adore. C'est une très très belle saison. Et puis, en passant l'automne, les fêtes de Noël approchent. Et je, voilà. Alors, la troisième question, ça n'arrête pas de bouger. Aimes-tu, aimes-tu faire des projets en rapport avec l'automne ou Halloween? Alors, des projets avec l'automne et Halloween. Alors, Halloween, c'est pas ma saison spécialement préférée. Mais je le fais quand même. Quand mes enfants étaient plus jeunes, jusqu'à l'âge qu'ils avaient 15 ans, on a toujours fait Halloween, toujours décorer la maison, toujours Halloween. Mon mari préparait à manger pour Halloween. Il faisait il prenait du pâté de foie ou de la rillette. Il faisait des doigts coupés avec du faux sang. Enfin, des yeux. On passait des soirées vraiment extraordinaires. Les enfants étaient heureux. Du moment que les enfants étaient heureux, mon mari aimait Halloween. Donc on faisait Halloween. Maintenant les enfants sont grands, Halloween, mes petits-enfants sont grands, là, ils le font ça de leur côté. Le petit, il a 4 ans, donc il ne se rend pas compte encore ce que c'est d'Halloween. Mais quand il sera plus grand, je pense qu'on fera Halloween avec les petits. Alors, j'étais à la troisième question. Quatrième question. Une série ou un film cocooning pour l'automne. Alors, ce que j'adore, quand ça l'approche de Noël, ça commence vers le mois de novembre, c'est les films de Noël. Les films de Noël, je les regarde tous. Parce que dans les films de Noël, vous avez des films sur l'automne, vous voyez les feuilles tomber, des endroits merveilleux, euh, la neige qui tombe, les préparations de Noël. Je suis vraiment à fond dans Noël. La maison, quand je la décore, c'est vraiment une boutique. Ma fille aussi, elle est tout à fait Noël, mes enfants aussi. Donc, automne, après hiver, après c'est les fêtes. Mais l'automne reste toujours ma saison préférée. C'est très très joli. La cinquième question. Quelle est ton activité favorite en automne? Quelle est ton activité favorite en automne? Beaucoup de promenades. Je vais me promener. Quand il fait beau, je vais au bord de la mer. Je me balade. Je lis beaucoup. Je fais du scrap.
je regarde la télé. Voilà, voilà. J'ai pas trop de choses qui me viennent en tête là tout de suite. Alors, la 6e question. Ta gourmandise préférée en automne? Alors là, ma gourmandise préférée en automne, c'est tout ce qu'il y a chocolat chaud, thé à des petits gâteaux et les balades. Je reviens encore avec les balades. 7e question. Comment commences-tu à préparer Noël dès le début de l'automne? Achat, réalisation. Alors oui, réalisation, je fais des réalisations de Noël pour envoyer à des copinettes. Je fais beaucoup de choses pour mes enfants et petits-enfants. Des achats, non, pas tout de suite. Les achats, ça commence plutôt vers mi-novembre. Oui, mi-novembre, je me prépare à acheter des cadeaux pour les grands, mes petits-enfants, des jouets pour les petits, et après il y a la décoration, voilà. Après, la 8. Es-tu du style à sortir ton pyjama moumoute dès que le premier jour de l'automne ou gardes-tu ton pyjama d'été le plus longtemps possible, quitte à grelotter parce que tu ne veux pas que l'automne arrive? Non. Quand c'est l'automne, qu'il fait encore beau, qu'il y a du soleil, comme maintenant il fait doux, c'est vrai, on peut dire qu'il fait doux, je sors. Je sors, je vais me promener, je vais me balader dans les magasins. Et puis, ben, c'est vrai que quand il arrive le soir, vers 17, 20, vers 17, n'importe quoi, vers 19h, 20h, la fraîcheur commence à arriver. Donc, je me mets un petit pyjama léger. Mais dès qu'il commence à faire bien froid, je mets mon pyjama. Mais pour me coucher, je peux pas garder de pyjama. Parce qu'avec la couette, j'ai trop chaud. Oui, alors donc je disais, j'adore le temps que j'adore, c'est même en automne. Bon, maintenant on ne peut pas dire qu'il fait froid, hein, il fait doux. Mais quand il arrive novembre, décembre, quand il fait bien froid, j'adore le temps froid, ensoleillé, bien sec, que j'ai bien froid. Et je sais que je vais rentrer à la maison bien au chaud avec un chocolat, un thé ou un café avec des petits gâteaux. Ce qui me manque à la maison, c'est une cheminée. J'adore les cheminées, les feux de cheminée, j'adore ça. Mais bon, là, comme je suis locataire, j'ai pas de cheminée. Donc, il y a quelques années, j'ai pris un chauffage cheminée que j'allume quand il fait froid. Je peux allumer la cheminée sans mettre le chauffage. Donc, j'ai l'impression d'être devant ma cheminée avec mon chocolat. Vous allez rire, mais bon, c'est comme ça. Et sinon, j'aime bien en hiver, quand il fait bien froid, un beau soleil et que je rentre bien au chaud et que je me prépare un petit café ou thé ou chocolat avec des petits gâteaux. La 10e question. Es-tu du genre à te promener dans les forêts ou bois en automne ou restes-tu bien au chaud avec tes loisirs préférés? Oui, je vais me promener dans la forêt avec mon mari, mon chien. Je vais, quand il fait beau, oui, je vais en forêt. Pourquoi? Parce que j'adore l'odeur de la forêt. J'adore l'odeur de la terre, de l'herbe, des feuilles qui sont humides. J'adore l'odeur des arbres. Euh, J'adore l'odeur des arbres. Je suis bien. Pour vider la tête, c'est l'endroit que je préfère. Je vais dans la forêt et c'est radical pour me vider la tête. Je suis bien, je suis zen. Il y a des bonnes odeurs qui remontent de la forêt. J'adore. Voilà. Eh bien, j'espère que je vous ai satisfait de mes réponses. Je trouve ce petit questionnaire de taguer les copinettes, je trouve ça mignon, marrant, tant que ça rentre pas dans la vie privée. Mais ces questions sont bien. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Et je dis bravo à Elena, car elle a fait face caméra.
et elle a joué le jeu. Bravo Elena, bravo, bravo, bravo. Et puis voilà, je vais vous montrer quelque chose. Je me pose 2 petites minutes. Attendez, hop, hop. Voilà. Je vais vous dire, j'ai repris un tuto sur la chaîne de le livre et le scrap, je crois, de Sylvie. Où tu sais qu'elle faisait des petits sacs à main. Oui, c'est livre et scrap, je crois. La chaîne de Sylvie. Donc j'ai fait ceci. J'ai reproduit ce petit sac. Bon, elle avait mis un ruban, mais moi j'ai préféré faire une lanière comme ça. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Là c'est en 3D, j'ai un petit cœur, un papillon, j'ai bien un sentiment. Je ne sais pas ce que je marquais encore. Je ne sais pas. Voilà. Alors je vais l'ouvrir, je vais baisser la lanière. Oui, j'ai mis du scratch. Je ne voulais pas mettre des bancs, j'ai préféré le scratch. Donc voici l'intérieur. J'ai recouvert de papier parce qu'on voyait les morceaux de papier, ça faisait pas beau. J'ai recouvert l'intérieur. Voilà. Hop. Là, ici, la poignée, j'ai mis des attaches parisiennes. J'ai fait un trou, j'ai mis des attaches parisiennes. Et je les ai cachées à l'intérieur avec des petites fleurs de couleur. Voilà, comme ça. Voilà, hop. Voilà, j'ai fait celui-ci. Et j'ai fait celui-ci. Pareil, avec une poignée, avec une feuille noire, vous savez, dans les albums d'action, craft. Voilà. Celui-là, il est comme ceci. Voilà. Après, hop, on fait comme ceci. C'est pareil. À l'intérieur, j'ai mis du papier. Alors, c'est un petit sac où c'est que vous pouvez, je vais mettre du papier de soie avec un petit cadeau, une bouteille de parfum ou du chocolat. Vous mettez ce que vous voulez. Après, hop, je ferme. Voilà. Et voici le deuxième petit sac que j'ai fait. Hop. Voilà. Vous me dites celui que vous préférez. Celui-ci. Et celui-ci. Et j'ai repris un tuto sur la chaîne de Marie Scrap. Oui. Un organisateur de bureau. Alors, je vais vous mettre là. Voilà ce que j'ai fait. Voilà. Un organisateur de bureau. Voilà, hop là, ça tombe. J'ai fait bon, cette boîte. Hop, l'eau, vous la fermez. Voilà. Là. Non, j'ai pas fini encore. Voilà. J'ai plus que ça à mettre. Avec la poignée. Et ça vous fait ça. Attendez, je vais vous baisser. Voilà. Je vais vous faire ça. Voilà les copines. Évidemment, quand j'ai fait les tutos, je me suis dit, quel imbécile, j'aurais pu faire les tutos en vidéo. Mais c'était trop tard, j'avais déjà fini. Voilà, comme je vous dis, quand j'ai pas trop le moral à cause de ma maladie, la fibromyalgie, ben je scrape et puis ça me change les idées. Voilà, maintenant, ouais, il est 17h. Je vais vous laisser. Je remercie toutes les anciennes et les nouveaux abonnés de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je remercie beaucoup de continuer à me suivre. Toujours les habitués, je suis ravie. Je suis à 331 abonnés. J'ai eu 8 abonnés de plus. Je baisse la télé. Ah oui, donc je disais, j'ai eu 8 abonnés de plus. Et mon objectif, ça serait qu'à la fin de l'année, j'arrive à mes 400 ou 450 abonnés. Pour la fin de l'année. J'espère. Sinon, ben, c'est pas grave. Alors, je voulais vous demander, partagez mes vidéos. Parlez de mes vidéos quand vous faites des vidéos pour
d'autres copinettes puissent me suivre et s'abonner. Ça me ferait très plaisir. Et ben, à part ça, ben, j'ai plus rien à vous dire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous de me suivre. Merci aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Activez la petite cloche pour recevoir mes vidéos. J'espère que mon petit questionnaire vous a plu. Alors, j'ai marqué, je vais taguer Lise de la chaîne Tepa Scrap, Béa Création Altea et l'atelier de Brigitte. Si ce n'est pas fait, je lance un tag à Lise Tepa Scrap, à Béa Création Altea et dans l'atelier de Brigitte. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Je vous aime.